Voilà. L'endolet de me tête en mode haricot blanc. En mode haricot blanc. Fait maison. Vous savez, je ne sais pas cuisiner petit. Hein. Si ça reste, je mets dans les boîtes. C'est pas grave. Je ne sais pas cuisiner petit. Parce que je suis née dans une grande famille avec beaucoup de frères. Et de nièces et de neveux. Donc, je ne sais pas cuisiner petit. Haricots blancs de ça. Cristal, moi, je t'ai appelé. Le numéro là n'est pas passé, ma soeur. Haricots blancs de ça. Le mal, le Yaoundé, mon petit frère chéri. Comment tu vas là-bas? Donc, voilà. Ça serait avec du poisson frit. Mazéyan kwas. Achayadza. Ça a lâché de ma tête. Comment aller? Ah oui, attendez, je vais montrer. Voilà, j'ai une fan de Valérie Amourou qui m'a gardé les produits en Allemagne avec des champagnes. Mais malheureusement, vous savez, quand on donne, il faut aussi partager. Donc voilà ce qui reste, ce que j'ai gardé pour moi-même. Ça vient de l'Allemagne. Merci. Elle m'a demandé de rester, de ne pas donner son nom parce que vous savez, il y a des gens qui veulent rester en cachette, en anonyme. Donc, j'ai une fan qui vient qui m'avait envoyé le paquet depuis l'Allemagne. Voilà, il est là. Avec des bouteilles de champagne. Voilà. Donc, merci ma chérie. J'en ai partagé aussi. J'en ai donné à mes nièces. Merci beaucoup. Les gens, les jaloux et les aigris demandent souvent, toi aussi tu as les fans. Non, il n'y a que vous qui aviez les fans. Les jaloux et les jalouses et les aigris. Parce que quand vous voyez la mentalité de l'homme noir aujourd'hui, on est tellement, on a de la haine envers l'autre pour rien. Les gens ont souvent le courage. Toi aussi, tu as les... Avant que je ne commence à faire les vidéos, j'avais déjà les fans par rapport à ma musique. Si j'ai même été humiliée sur la toile, c'était par rapport... Les gens qui sont venus m'humilier, ils voulaient faire comprendre aux gens que je ne chante pas, que je vends le piment. Comme si je vis pour les gens. La personne qui avait fait ça voulait m'humilier. Vous comprenez? Que je ne chante pas, je vends le piment. Comme si j'étais la première, la dernière, la première personne qui a chanté et peut-être que qui avait vendu le piment. Vous comprenez? Même si je vends même le piment, et mon piment est destiné aux Européens, je ne vends pas mon piment aux Africains. Si tu viens pour acheter le piment de Valérie Amourou, tu ne l'auras pas parce qu'il pique. Comprenez? Allez dire que j'ai dit. Tania Léa Amourou, ma petite soeur, comment tu vas? Tu théorises les gens sur la toile. Du coup, il n'y a que chez moi qu'il y a beaucoup de pleurs. Oh, ta soeur théorise les gens. Oh, ta soeur. Oh, c'est dans le sang. Nous, les Amourous noirs, ne donnent pas le lait. Et Duchesse Moon, ma soeur chérie, bonsoir. Et puis, il faut que les gens sachent que nous, on ne provoque pas. Moi, je suis une personne très fidèle en amitié, très royale en amitié, très sincère en amitié. Je ne provoque personne. Nous pouvons rester 100 ans. Je ne vais jamais parler mal de vous parce que je ne sais même pas déjà parler mal des gens. Mais si vous me provoquez, vous me trouvez. Hein? Oui, parfois même il y a des gens qui me provoquent. Après, je dis, oh, ça ne vaut pas la peine. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens me demandent de me calmer. Oh, calme-toi, tu as assez fait pour la famille Mbarga. Non, je n'ai même pas assez fait, nous sommes au début. Ils m'ont harcelé 10 ans. Ils ont insulté mes enfants 10 ans, moi-même 10 ans, ma famille pendant 10 ans. Vous imaginez que Chauve-souris Mbarga. Écoutez, arrêtez de m'emmerder sur inbox, s'il vous plaît, cher monsieur. Sinon, je serai désagréable. Ou vous attendez
m'entendez seulement quand je suis en ligne pour faire votre sorcellerie? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Ah, c'est l'une de mes sœurs, d'accord. Ok, j'ai compris. Je veux faire ça après. Excusez-moi. Vous comprenez, non? J'étais encore à quel niveau? Vous imaginez que quand mes enfants partaient manger dans les restaurants africains, ils se faisaient insulter? Les petits enfants, les innocents. Quand j'allais au barbecue, là, on fait souvent le barbecue en plein été. Même tout le monde, toutes les femmes partaient dans une petite forêt où se cachaient derrière les arbres pour faire pipi. Mais moi, dès que je me lève pour aller faire pipi, on zoome, on me filme. Parce que je suis quoi? Je suis née de la chair. Je fais caca, je fais pipi. Comme tous les êtres humains. Chauve Souris Mbarga m'a filmé en train de faire pipi. En plein été. Vers 18 h. Pour montrer aux gens. Je n'ai pas voulu comprendre son geste, ce qu'elle voulait dire. Où elle voulait faire par là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris pourquoi elle m'avait filmé, je partais faire pipi, jusqu'à ce que je me suis accroupie pour faire pipi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris pourquoi elle avait fait ça. Vous voyez à quel point, entre elle et moi, qui fait pipi au lit, ce n'est pas elle, qui a la mauvaise vie. Une femme de son âge est incapable d'éduquer une petite fille qu'elle a accouchée. Un seul, de donner une bonne éducation. Chelsea a une éducation ratée. À 5 ans, elle a commencé à dire que oui, Tata Majoli dit souvent, fellation 50 €, amour 100 €. Un enfant de 5 ans. Maintenant même, c'est déjà grave. C'est déjà grave, seulement grave de chez grave. Elle, à l'école, elle fait les attouchements aux petits enfants. Quand il faut aller dans les toilettes des femmes, elle va dans les toilettes des filles, des hommes, et elle va faire des attouchements aux enfants. Oh, Missa, si tu la laisses à la maison seule avec le téléphone, elle connaît déjà les sites pour voir les films, pour regarder les films porno. Et vous venez me demander, il faut que je dénonce. Il faut que je dois faire comprendre aux gens qui est la famille Mbarga, au juste. Vous comprenez? Parce que ici dehors, il y a beaucoup de femmes, de femmes artistes qui sont victimes du sabotage de Nkulunam. Et qu'elles sont même pas au courant que Nkulunam, ils sortent avec Nkulunam. Nkulunam raconte comment il couche certains artistes dans les champs, dans des ascenseurs, dans des endroits. Comment, quand tu es une femme, quand tu entends ce genre de choses, d'un homme en train de saboter une autre femme, c'est choquant. Hein? Vous qui venez me dire qu'il faut que j'arrête, je ne dois pas arrêter. Il faut que les filles qui sont en contact, les artistes qui sont en contact avec un Nkulunam doivent savoir que tout leur causerie qui cause avec un Nkulunam, déjà quand ils causent avec eux, ils mettent le volume. Ils mettent le volume. Et ils racontent comment ils couchent avec eux. Elles sont pleines. Je dis que le jour qu'elles veulent parler, Facebook va prendre feu. Même ses amis, ses amis qui disent qu'ils sont ses amis. Quand je veux m'asseoir, c'est-à-dire que mon ventre est plein sur la famille Nkulunam. Mon ventre est tellement plein à un niveau que quand je veux prendre le dossier de Gisèle Mbarga, ça serait la catastrophe. Si je prends le dossier de Gisèle Mbarga, c'est elle alors qui a... C'est-à-dire que quand vous voyez Gisèle Mbarga, Chauve Souris Mbarga ne fait rien. Chauve Souris Mbarga ne fait rien. Gisèle Mbarga, c'est démon en question. Vous comprenez? Démon en question. Comme elle aidait son frère dans le maraboutisme, c'est elle qui marchait pour son frère dans le maraboutisme au Nkulunam. Quand il avait un peu d'argent, il faisait produire les gens. Et c'est comme ça quand elle a décidé que son frère doit chuter,
Elle a pris une femme indienne, elle l'a amenée au village maternel là-bas, dans leur village en Koléa, parce qu'ils sont les gens de Koléa. Elle a amené la femme indienne. La femme indienne est allée derrière la maison déterrer deux petites marmites, les petites marmites que vous voyez souvent avec les pieds. Il y avait les choses dedans. Elle a déterré ça. Deux, derrière la maison en Koléa. Gisèle Mbarga. Après, la femme a encore enlevé le serpent, le totem. Ou c'était le totem, mais c'était le serpent. C'était soit le serpent, soit le totem. Je ne connais pas. C'était quand même le serpent. Parce que c'est le serpent là, en fait, c'est ça qui faisait évoluer au Koulouna. Il donnait de l'argent en Koulouna, mais à un moment donné, le serpent mangeait les œufs. Les œufs, hein, que les œufs, après, il fallait que le serpent donne aussi le sang. Le jour qu'il finissent d'enlever les manganons, la sorcellerie, Ben qui est leur petit frère, c'est Ben qui avait porté le sac de médicaments là. Le lendemain, Ben est tombé malade jusqu'à aujourd'hui. Ben est malade. Demandez à Chauve-souris Mbarga, à Gisèle Mbarga pourquoi Ben est malade. Ben est tombé malade à cause des choses qui sont allées enlever en Koléa dans leur village. C'est lui qui portait le sac de sorcellerie. La famille Mbarga. Il n'est pas devenu fou. Celui qui est fou est mort. Il est mort dernièrement l'année dernière. On l'appelait l'homme. Il est mort, on a retrouvé son corps dans des poubelles parce que pour dire vrai, ils ont le sang de folie dans leur famille. Attendez, je tourne d'abord le jazz là. Regardez, j'ai fait le jazz. Appelez-moi Lorraine Mengue. Elle appelle ici, elle vient témoigner. Voilà le jazz. Vous comprenez? Il faut que le monde entier doive savoir qui est réellement la famille Nkulunam. C'est-à-dire que quand je vois souvent les gens dire oh, Marie-Louise Mbarga, c'est une bonne personne. Marie-Louise Mbarga, c'est une bonne personne quand elle veut t'avoir. Si je m'en demandais à Lorraine Mengue, elle fait d'abord semblant d'être avec toi, d'être sincère, de se battre pour toi. Marie-Louise Mbarga, elle est la pire. Je te dis que Aki Asamba, elle est la pire des sorcières qui existent. Quand je vois souvent les gens, je voyais souvent Lolo, oh, Marie-Louise Mbarga, mon général, et Lolo, tu connais même pas Marie-Louise Mbarga. Il suffit que Marie-Louise Mbarga entre dans ta vie, tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Mon fils Brigna Kaniel. Ça va mon fils, ça va mon bébé. Ça va. Daniel Léa, ma petite soeur. Quand je voyais Lolo, oh Marie-Louise Mbarga. Tu connais Marie-Louise Mbarga où? Marie-Louise Mbarga. Quand tu es là dans ta maison, comme elle entre, que ça soit en journée, que ça soit dans la nuit. Quand elle rentre dans ta maison ou dans ta vie, tu restes même en contact avec elle, même en contact téléphonique, c'est la malchance qui te suit dans la vie. Si je m'en demandais à Lorraine Mengue, c'est-à-dire que c'est la malchance qui te suit. Si elle connaît encore l'homme de ta vie ou la femme avec qui tu vis, c'est la catastrophe. Parce qu'elle pourrit la vie jour et nuit. Parce qu'elle ne dort pas. Hein. Son travail commence à 3 h du matin. Elle ne dort jamais jusqu'à 14 h le lendemain parce que toute sa vie, elle va à la sorcellerie. Elle-même m'avait dit, hein. Un jour, elle avait bu comme une folle. Elle me dit, oh ma fille, tu as vu les lumières de France? C'est le téléphone qui vibre. Tu as vu les lumières de France? Ça m'empêche d'aller. Je dis, ah bon? Comment ça? Elle m'avait avoué qu'elle est sorcière. Et j'ai une dame qui m'a encore dit ça. Que quand Chauve-souris Mbarga rentre dans ta vie,
Rien ne marche. Tu ne réalises pas. Si tu es marié, tu vas commencer à avoir les problèmes avec ton mari tous les jours. Les gens qui fréquentent Chauve-souris Barga, voilà ça que je vous dis. Ne venez pas dire qu'on ne nous ait pas dit. Ce n'est pas le sabotage. Déjà, vous ne évoluez pas quand vous venez avec elle. Elle a toujours une petite sorcellerie là. Dans son... Elle a toujours des choses qu'elle garde depuis des années. Depuis qu'elle est venue en France. Elle est venue de la France comment? À cause de beaucoup de dégâts collatéraux qu'elle a commis au Cameroun. Plus précisément, étant Bafia. Elle était dans un groupe de gangs. Oh, cette famille terrassait les gens en étant Bafia, une qualité que famille de bagarres, de problèmes tous les jours, déjà en commençant par leur maman. Leur maman qui était à bas c'était la catastrophe là-bas avec les Guians. Et quand ça ne va pas, elle avait les enfants au secours. Jusqu'à ce que, quand la femme là est morte, la mort de Nkulu Namnon, de Gisèle Mbarga, c'est moi qui vous dis ça, je dis ça, Hora. Quand ils sont arrivés en collier à deux dans leur village à Metete, le village a fait ouh! C'est comme ça que je veux faire la même chose. Si Chauve-souris Mbarga meurt avant moi, je veux hurler de joie. Allez dire, qui vient me provoquer là? Vous me provoquez ici, je vous bloque. Appelez Lorraine. Si je mens, elle a fonctionné avec elle. 6 mois, si tu fonctionnes avec Chauve-souris Mbarga, 6 mois, elle va te pourrir la vie, même pendant 2 ans. Il y a une femme à Strasbourg. Une maman, quand je la voyais souvent avec Chauve-souris Mbarga, le jour que j'ai fouetté Chauve-souris Mbarga, cette maman est venue, oh, Marie-Louise, ma fille, Marie-Louise, quand elle me voyait dans le problème avec Chauve-souris Mbarga, eh bien, Marie-Lou, ma fille, toi et moi, hein, ma fille. Vous savez ce que Chauve-souris Mbarga fait pour elle? Dès qu'ils se sont pris la tête, pam, elle a écrit à la préfecture que quand vous voyez là, le permis même, sa pièce, son permis même, c'est un faux permis qu'on a fait au Cameroun. Elle a fait un faux mariage avec un faux blanc. Ah, gna, 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 gna. Elle a fait des faux actes de naissance. La dame de pluie s'est retrouvée au tribunal. C'est-à-dire, si vous fonctionnez avec la famille Mbarga, que ce soit en Koulounam, il ne faut pas faire confiance. Ils bavardent et ils sont méchants à un niveau qui te pourrissent la vie même aux tribunaux. Ils font des lettres anonymes. Chauve-souris Mbarga et Gisèle Mbarga partent souvent comme ça là chez les gens, ils sonnent. Tania Léa Amougoui, tu es mariée à monsieur Amougoui, assieds-toi, on te raconte. Ils gâtent, leur spécialité c'est gâter, diviser, cogner. Du jamais vu. Et vous venez me dire que je les sabote. Je parle avec modération. Jusqu'ici. Avec modération, la fille de mes têtes, je parle avec modération. Parce que le jour que je veux m'asseoir sur eux, depuis l'année dernière, je dis toujours que je parle avec modération. Parce que cette famille, quand je veux parler, Facebook va prendre feu. Et comme vous ne comprenez pas, Mbarga, Nkoulez-vous, Koulounam, Koula Yababino, Kouloun tout seul, Nkoulez-vous, que laissez mon nom tranquille. Toi qui couches avec tes propres enfants, qu'un enfant que tu accouches un enfant que tu spermes dans le spermatozoïde qui vient dans ton sang, tu prends cet enfant-là, tu couches avec. Chapeau. Ta petite soeur, ma jolie Aqua, que tu reconnais la dernière née, comme elle est restée orpheline de père et de mère, et c'est toi l'aîné. Il récupère l'enfant, il amène l'enfant en France. Premier dégât, il viole l'enfant. L'enfant tombe enceinte, qu'est-ce qu'il fait? Il va avorter et il prend l'enfant, il l'envoie au Cameroun. Et c'était quoi le délit? Elle est têtue, elle est ceci. Ça, c'est les choses d'un Koulounam. Un Koulounam ne connaît pas ce qu'on appelle tante, nièce, cousine. Pour lui, ça n'existe pas. Un jour, ici à Strasbourg, une de nos cousines, de ses cousines, l'une de mes tantes, va voir un Koulounam.
Et il y a que, ouais, grand-oncle, je veux que tu m'aides. Comme toi, tu es français, je veux que tu m'aides à avoir les papiers. Il va avoir la cousine. La cousine va avoir la dit que, est-ce que moi, je vais aller tomber enceinte avec un autre homme? Et je viens, je reconnais l'enfant. Il a carrément dit que il a carrément dit à sa cousine directe. Il a dit à sa cousine directe que moi je fais les enfants des chiens. Donc toi tu aimes comme il est c'est comme ça que il tue sa propre cousine. Sa cousine tombe enceinte. L'enfant, bam! Et vous venez parler au qui? Je comprends pourquoi. Je peux sourire parce qu'elle avait commencé à dire, oh, j'ai couché avec mon père. Moi! Et vous voulez que je n'ai pas de haine? J'ai de la haine envers eux. On couche avec ses soeurs, même père, même mère. Il couche. Incestueux. C'est comme ça que il raconte comment il avait les artistes. Régine Pierry, tout ton dossier, tu es la brosse à dents de Nkoulunam. Quand il se moque même, ma joie, pareil. Il faut voir comment il raconte la vie de ma joie. Rage Toulou. Même quand il veut parler, Facebook va prendre le feu. Celle qu'on appelle la seule qui n'a pas eu de chance avec lui là, c'était Edith Amangue. Edith Amangue laisse son peu avec sa fille, sa petite fille de 14 ans. Écoutez les histoires d'un pervers sexuel. Quand il arrive dans votre famille, ne le laissez jamais seul avec les enfants de 5 ans. Il est très méchant. Très méchant. Edith Amangue laisse sa fille avec un Nkoulunam. Elle part se battre, non, comme tout le monde. Nkoulunam reste violer l'enfant. Quand Edith Amangue revient, vous savez, moi, j'échange de numéros tous les jours. Comme les sorciers s'appelaient, c'est pour gâter le direct. Donc, si quelqu'un veut parler, que la personne m'écrive un message. Allez, appelez le numéro. Tania, prends-moi le numéro 06. Oh. 06 65 55 0 04. Prends-le-moi, s'il te plaît. Les sorciers, vous pouvez me traumatiser. Je suis la reine des clashs. Celle qui a créé les directs. Pas que j'ai créé. Personne ne connaissait ce qu'on appelle direct sur Facebook. Le jour que j'ai fait les directs, les Camerounais m'ont insulté que je deviens folle. Aujourd'hui, tout le monde fait le direct. Direct égale direct. Même si vous n'insultez pas, c'est que vous faites déjà les directs. Point terminé. Je me souviens, cette folle de chauve-souris, elle appelle ma grande soeur. Vraiment, elle fait les directs. Et puis, elle te montre les directs. Oh, le téléphone, c'est pourquoi toi aussi tu bloques. Le numéro de la personne qui m'a appelé. Je veux savoir que c'est quelqu'un qui a envie d'intervenir.
faut d'abord que je sache parce que ma famille passe après. Attendez, j'appelle le numéro. Allô? Ah, allô? Allô? La personne ne répond pas. C'est comme ça qu'ils font ces sorciers-là. Quand ils te voient en direct, ils font tout pour gâter ton direct. Je vais changer, je vais encore changer le numéro. Je verrai là où vous auriez le numéro. La sorcellerie. Je vous domine, bien. J'ai mis le secret, le condiment secret. C'est bon ça. Le gars-là me tue avec son regard. Je suis calé. On était à quel niveau? Donc, Edith Amangue, quand Edith Amangue veut parler, Ngolo Nam sort seulement les preuves que si tu essayes, quand tu vas m'amener en justice, moi je veux pourrir ta vie. Méfiez-vous de la famille Ngolo Nam. Oui, allô? Allô? Oui? Oui? Mais nous avions rendez-vous demain à 17 h pour l'opération. Oui. Oui, normalement, madame, c'est demain à 17 h. Oui. Bah écoutez, je regarde mon... Oui, oui. Mais je crois que c'est demain, vendredi à 17 h. Pas aujourd'hui, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est une erreur, c'est vendredi. Vendredi 26. C'est pas jeudi le 27. Oui, oui. Ok, madame. C'est demain à 17 h. Bonne soirée, madame. Madame Muller. À demain. Voilà, j'ai eu la dame. Je croyais que c'était quelqu'un qui voulait intervenir. Donc, voilà. Quand je voyais monsieur me sang, dit, hey! Un homme qu'on respecte, tu prononces la merde dans ta bouche, monsieur me sang. Évitez de prononcer ce genre de nom dans votre bouche, Marie-Louise Mbarga. Vous prononcez la merde. Vous prononcez c'est-à-dire la petite sœur du diable. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle diable, c'est-à-dire que le diable, cette fille de chauve-souris Mbarga, elle est diable en personne. Parce que nous croyons toujours que le diable, c'est des bêtes ou c'est des animaux sauvages. C'est des êtres humains comme nous. C'est des êtres humains comme nous. Quand je viens souvent sur la toile, je dis que celle que vous voyez là, elle a commis des meurtres au Cameroun. Elle a commis des meurtres, même pas un seul. Elle a commis beaucoup de meurtres au Cameroun. Parce qu'elle travaillait dans une association appelée Braqueur. Et elle était indique. C'est elle qui repérait les maisons en journée. Et le soir, elle indiquait à ces gens. Je crois que la majorité d'entre vous, vous connaissez très bien le petit Anani, pas le grand. Anani, qu'on appelait Anani, elle travaillait dans la même équipe que Anani qui avait été assassiné en Kolndongo. Elle était indique. Vous imaginez les dégâts. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont cassé des maisons des gens, brûlé. Chauve-souris Mbarga. Chauve-souris Mbarga.
Toi, tu viens t'asseoir sur Facebook, tu veux théoriser les gens. Aujourd'hui, Compressor et Antoine Bachon ont des problèmes. Tu y es pour beaucoup. Entre les problèmes de Compressor et de Antoine Bachot, tu y es pour beaucoup. Toi, Chauve Souris Mbarga. Toi qui allais raconter les choses à Antoine Bachot. Quand vous voyez Chauve Souris Mbarga, elle est en contact avec tout le monde. Si vous lui laissez la faille, elle a votre numéro et elle va vous pourrir. Les problèmes que vous voyez que Compressor aujourd'hui, c'est vrai que Bachot aimait Compressor, voulait sortir avec Compressor et que Compressor n'a pas cédé. Le grand problème, c'est Marie-Louise Mbarga. Je tenais à dire ça aux gens. C'est Marie-Louise Mbarga qui avait cogné la tête en racontant de A à Z ce qui s'était passé, comment ça s'est passé, en donnant même les noms de la famille de Bachot. Vous comprenez? Comme on vous appelle comment les TK, comme je ne connais même pas les Walters ou les T4C ou les T4CAM. Voilà le problème qu'aujourd'hui, votre reine ou votre star Compressor a avec. C'est Chauve Souris Mbarga. Quand je vois Chauve Souris Mbarga venir commenter bien sur le jet de me sang, et mon cœur, j'ai souvent envie de pleurer. Tu as vu combien de faux profils que ta soeur même venait me dire, parce que ce sont des gens, ils sont tellement sorciers que je crois que je veux griller le poisson là tout de suite. Hein. Ils sont tellement sorciers qu'ils se mangent dans la sauce. Si celui-ci fait quelque chose tout de suite et que ça ne va pas, il se garde là, hein, et les secrets sortent. Et les secrets sortent, comme le faux profil Carole Abena. C'est le faux profil de Chauve Souris Mbarga. Le faux profil que vous attendez, Carole Abena, c'est Chauve Souris Mbarga qui est derrière. Lorraine Mangue, si je mens, viens dire que je mens. Gisèle Mbarga m'avait donné tous les noms des faux profils de Chauve Souris Mbarga qui insultaient me sang, qui aujourd'hui insultent Compressor. Quand je vous vois dans votre jeu, je dis, Facebook est risqué. Lolo, les faux profils de Chauve Souris Mbarga, j'ai la liste. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, il t'apprécie, demain il t'insulte. Le travail de Chauve Souris Mbarga sur la toile. Un jour, comme je parle là, vous allez vous rendre compte. Avant de vous fâcher pour quelque chose, vérifiez d'abord qui est derrière. Chauve Souris Mbarga a un minimum 30 faux profils. Elle a déjà initié sa fille, qui a déjà aussi les faux profils. Moi, je suis au courant. Quand vous me voyez, je suis la force tranquille. Je suis au courant. C'est sa propre sœur Gisèle Mbarga qui m'informe. Vous comprenez que quand tu vois la personne là, le faux profil qui t'insulte, comment je sais que pour ma danger, c'est un coulounam? C'est Gisèle qui m'avait dit que pour ma danger, c'est un coulounam. Vous comprenez? C'est comme ça que je sais que Mboma Danger, c'est un coulounam. Si vous voyez là où Mboma Danger, Gisèle m'a dit ça, que Mboma Danger, c'est un coulounam. Et quand vous voyez les commentaires d'un coulounam, vous sentez la haine. C'est quelqu'un qui a tellement de la haine, il est tellement aigri, il est tellement méchant. Si vous voyez les commentaires des faux profils de Chauve Souris Mbarga, j'ai la liste en haut. Je veux vous lire la liste des faux profils de Chauve Souris Mbarga qui insulte Lolo, qui insulte semblant de commenter en vrai profil pour faire quoi aux gens qu'elle aime Lolo.
Pareil avec Compressor. Et il faut que vous sachiez, s'il y a un problème entre Compressor et Antoine Bachot, Chauve Souris Mbarga y est pour beaucoup. Je parle avec les preuves. C'est parce que je suis une personne, je crains tellement l'Éternel. Je suis chrétienne. Je parle avec la bouche, mais moi, je ne fais pas certaines choses. Il y a des voices et des causeries. Là où Chauve Souris Mbarga donne tous les noms et des causeries de Compressor à Bachot. Vous comprenez? Il faut que vous l'étiez cassé. Je vous donne le feu de traumatiser, de me traumatiser. Si vous voulez les informations sur elle, vous venez me voir. Mon placard est plein avec les dossiers de famille Mbarga. Et n'oubliez pas, si vous la voyez, ne rigolez pas avec elle. Parce que vous savez qu'elle est empoisonneuse. À son propre neveu, le fils de sa sœur Gisèle, parce que il y a un problème. Lorsque Onkoulou Namlé reconnaît leurs enfants pour les aider à avoir les papiers, parce qu'il était le seul à être français, c'est lui qui donne les papiers à ses sœurs. C'est lui qui reconnaît les enfants de Gisèle Mbarga. Et il avait reconnu, même l'enfant qui est au Cameroun, l'enfant de chauve-souris, la jalousie naît donc quand Gisèle Mbarga, la saoudienne, va au Cameroun pour récupérer ses enfants. Elle se bat à obtenir des billets d'avion. Elle fait venir ses enfants. Elle a montré qu'elle est une femme brave. Maintenant, c'est là que la jalousie naît. C'est là que Chauve Souris Mbarga devient jalouse. Et elle gâte les enfants de ses sœurs. Vous comprenez? Il y a un qui était très fort au foot. Il s'appelle Franck Mbarga. Le gars il jouait au foot plus comme étoffice. Pam, pam, le gars driblait. Je dis que le gars jouait déjà. Je crois qu'il jouait à Racing. Il a joué à Racing de Strasbourg. Il allait jouer même à Nantes. Et après, il allait jouer en Turquie. Il était sollicité. Il a même joué en Allemagne. Mais vous savez quoi? Chauve Souris Mbarga lui a lancé la maladie du vol. L'enfant la vole comme un rat. C'est-à-dire qu'il vole comme un rat. C'est la qualité qu'il vole les portables, les ordinateurs. Dès qu'il a seulement, il voit seulement que c'est posé. C'est comme si son cœur commence à battre. Il vole, après on la clappe, après on l'enlève. C'est Chauve Souris Mbarga qui a gâté la carrière de l'enfant. Vous dites que quoi là-bas? Si un coup ne me calme pas, c'est ça, je veux verser tout. Hein. Je veux tout verser. Un coup là, il y avait Bin, le sorcier, l'homme qui raconte comment il couche les femmes. La honte de ça. Merci Juliana, ma soeur. Brigna Kanyel, mon fils. L'école de ça, tu étudies à quelle heure? Les étudiants sont en train d'étudier, que d'écouter le Congo-ça de France. Chauve Souris Mbarga, je voudrais que les gens sachent qui est vraiment... déjà même, j'allais oublier quelque chose. Onkoulou Nam, tu es recherché au Cameroun. Tu es recherché, va te présenter au Cameroun parce que tu es recherché au Cameroun. Ne viens pas seulement, ne va pas seulement s'asseoir pour saboter l'un de tes collègues, l'un de tes amis intimes qui a eu les problèmes au Cameroun, que je ne veux pas citer le nom pour éviter les dégâts collatéraux, et que tu passes son temps à insulter ton ami, que tu dis que sa femme, elle travaille à l'hôpital, elle est infirmière ou aide-soignante, que tu passes le temps à dénigrer qu'il a eu les problèmes au Cameroun, toi-même vas te présenter au Cameroun. Tu as un problème d'escroquerie qui attend là-bas. Tu es recherché, pareil comme Gisèle Mbarga. Quand Gisèle Mbarga part au Cameroun,
Ne laissez pas Gisèle Mbarga prendre votre argent. Ce n'est pas comme m'a dit. Je suis allée au Cameroun un jour. Je suis rentrée avec deux courriers différentes des mamans qui sont venues me voir en pleurant en Guissa. Parce qu'à l'époque, on allait souvent habiter dans la maison familiale en Guissa. Les mamans sont venues, deux mamans sont venues me déposer, me laisser les courriers parce qu'ils savaient que j'étais la nièce de Gisèle. Parce que pour vous dire vrai, on n'est pas parentés. Et sans toutefois vous mentir, j'ai été vraiment curieuse. J'ai ouvert comme, c'est pas dans les habitudes parce que c'est le cœur qui nous guide. J'ai ouvert le courrier. Une maman qui était en larmes de l'escroquerie, Gisèle avait escroqué plus de 1 500 000 et que la maman est endettée par les tontines, elle est harcelée et que Gisèle avait demandé de faire venir les enfants. Vous savez comment Gisèle Mbarga vit quand elle est au Cameroun? Je vais vous expliquer. Oh, je vais faire frire le poisson si elle... Gisèle Mbarga, quand elle vit au Cameroun, vous savez que comme elle est une ancienne militaire, regardez, elle vit à côté de la fenêtre. Vous comprenez? Elle reste toujours dans des coins que elle est toujours prête à sauter par la fenêtre. Vous entendez? Si je mens, vous entendez? Quand Gisèle Mbarga part au Cameroun, elle se cache. Elle se cache. Il y a des endroits qu'elle ne passe pas. Parce que si on repère qu'elle est là, elle est attendue à cause de l'escroquerie. Escroquerie. Elle part souvent au Cameroun escroquer les jeunes femmes pour dire qu'elle va faire venir leurs enfants en Europe. Les dettes comme ça. Donc j'ai ouvert les courriers, les mamans les dettes. J'ai même eu des problèmes avec eux. Ils m'ont fait des problèmes. Pourquoi tu as porté le courrier? Est-ce que tu es obligé de porter le courrier? J'ai porté bien parce que j'avais pitié là. J'ai porté et j'ai appelé Gisèle Mbarga que j'ai le courrier. J'ai un paquet pour toi. Je ne lui ai pas dit que c'était le courrier. J'ai dit que j'ai un paquet pour toi qu'on a envoyé au Cameroun. On se donne rendez-vous, je te remets. Je lui ai remis. Et ça, c'est devenu un problème. Comme je n'ai même pas peur d'elle, j'ai dit que j'ai porté et j'ai lu. Tu dois les dettes. Va payer, va rembourser les dettes. Gisèle Mbarga, si vous êtes dans une fête et que vous avez une pièce d'identité française, prenez votre pièce d'identité française, vous enfoncez ça dans votre cul. Elle a un problème avec les pièces d'identité françaises. Elle vole les pièces d'identité françaises comme il n'est pas permis. Elle a même déjà été conduite au tribunal à cause elle avait volé. On était 3 le jour là. Marianne, une fille étonnez-moi. Et elle a volé la pièce d'identité de Marianne. Mariam dit que quelqu'un, on vient de me voler la pièce d'identité. Valérie, je sais que ce n'est pas toi, tu n'as pas un problème de papier. Je dis non, je n'ai pas un problème. Mariam dit que Gisèle, c'est toi qui as volé mes papiers. Oh, j'appelle Gisèle, je dis Gisèle, si tu as volé la pièce d'identité de Mariam, remets la pièce d'identité de Mariam. Ah, ma fille, je n'ai pas volé la pièce d'identité de Mariam. Je te jure, j'appelle Gisèle de côté. Que ça va te causer des problèmes. Tu vas te retrouver. Mariam, c'est une fille que, comme elle n'a plus déjà tous ses sens, elle a été très malade. Et elle est déjà le genre de fille que, elle est déjà comme une blanche là que, elle va aller déposer plainte pour vol contre X. Elle me jure que non, je n'ai pas volé la pièce d'identité de Mariam. Ma fille, je ne peux pas faire ce genre de choses. Ok. Chacun rentre chez lui, non? J'appelle encore Gisèle une semaine après. Je dis Gisèle. Gisèle la saoudienne, la grande sœur de Chauve-souris. Remets-moi même la pièce d'identité ou bien je lui dis que va même glisser dans la boîte aux lettres de Mariam. Comme ça là, tu pars à pied, même la nuit quand elle dort, tu glisses ça dans la boîte aux lettres comme ça, elle ne sait pas que c'est toi. Oh ma fille, ce n'est pas moi. Oh ma fille, ce n'est... Vous savez quoi? Comme parce que Gisèle, elle est illettrée. Illettrée, c'est une personne qui n'a pas fait la 6e, qui n'a même pas fait le cours moyen 2. Et elle n'a pas fait le cours moyen 2.
Donc, elle est vraiment illettrée. Ce n'est pas l'illettrisme qu'on dit souvent que les gens sont illettrés. Les gens qui sont illettrés, ce sont vraiment les gens qui n'ont pas fait la 6e, qui n'ont pas fait même le CM2. Oui, oui, elle est vraiment illettrée. Elle est bête, en fait. Donc, maintenant, elle oublie que les pièces d'identité en Europe sont numérotées. Numérotées. Et quand une pièce d'identité numérotée est déjà signalée volée, coûte que vaille, que ce soit un passeport, que ce soit une pièce d'identité, que ce soit même notre titre de séjour, quand tu fonctionnes et que tu vas, on te vole un titre de séjour, tu donnes le numéro de la pièce d'identité. C'est déjà dans les machines, automatiquement. Donc, Gisèle Varga, elle prend alors le crâne pour aller tapiner au Luxembourg. Parce que vous savez que c'est le Luxembourg qui était son terrain de chasse. Elle prend le crâne pour aller tapiner au Luxembourg. Pam, arrivée vers Metz là-bas. Quand dans tout ça, elle vole le cran, elle n'a pas de billet de cran. Pam! La police, elle n'a pas de billet et tout. Quand on appelle la police arrive, elle sort la pièce d'identité de Marianne. Et quand la police appelle au centre, la pièce d'identité a été déclarée volée. Pour dire à quel niveau, quand on est illettré et bête, c'est comme ça qu'elle est sortie au journal. Gisèle Varga est sortie dans un journal appelé DNA, Dernière Nouvelle d'Alsace. C'est un grand journal de chez nous ici à Strasbourg, qui est comme Cameroun Tribune. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que si vous connaissez la Saoudienne en tant qu'amie, si elle vient vous chercher une amitié, parce qu'elles sont tellement gentilles au premier abord, elle va te dire que non, je connais telle chose, je vais te montrer, oui, juste pour t'avoir, parce qu'elles sont très fausses. Non seulement elles sont fausses, elles sont très méchantes. Elles gâtent les mariages des gens, les relations des gens sont tellement mauvaises. Oh, qui me harcèle là? Ça me choque mal. Vous savez, monsieur infidèle, donc c'est l'un de mes chocs qui m'appelle. Il ne sait pas qu'à l'heure c'est l'heure pour ça. Lui-même il va me dire quoi à l'heure s'il a. Hein? À 18 il là. L'autre vient à partir de 20h mon frère. Commence à me chercher à partir de 19h30. Maintenant je fais le Congo ça. Hein? C'est comment? Donc c'est comme ça que elle se retrouve au tribunal. Elle est malhonnête, je dis malhonnête. Elle vole. Elle est malhonnête et elle vole. Et elle est escroc. Dernièrement, elle a volé la voiture de quelqu'un. Elle s'est retrouvée en Allemagne, en garde à vue en Allemagne, il n'y a pas très longtemps. Vous comprenez? Dites à Chauve Souris Barga de ne plus prononcer mon nom et dites à Nkoulou d'arrêter ses soeurs. Parce que j'avais dit, le placard est plein avec leurs déchets. Je veux tout étaler. Depuis 2 ans, je le dis. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas là où leur vie est aujourd'hui à cause de cette famille. Et qu'ils sont avec eux, quoi qu'ils sont amis, ils sont ensemble, alors que c'est cette famille qui a pourri leur vie. L'artiste qui est mort, qu'on appelle Femme Zengue. Vous savez pourquoi il est mort? C'est la famille Mbarga qui a tué Femme Zengue. Vous voulez avoir les détails? Parce que je dis que le jour que je veux parler, Facebook va prendre feu. C'est Gisèle Mbarga, alias la Saoudienne, qui a tué Femme Zengue. Je vous parle en petit maintenant. Inyanga oué Femme Zengue. Quand vous entendez seulement que Femme Zengue est mort, Gisèle Mbarga et sa famille connaissent le deuil de Femme Zengue.
Je vais vous donner des détails. Pas aujourd'hui parce que là, il faut que je m'occupe. Mon gars vient manger, vient de m'envoyer un message que est-ce que j'ai fini de cuisiner. Je vais vous donner les détails un autre jour. Tania Léa Amourou, je te fais des gros bisous. Je t'aime, ma petite soeur. Je sais que toi, tu es seulement mort depuis un temps là dans Facebook, mais soit si je ne suis pas mort, toi non plus, tu ne serais pas mort. Sois seulement dur et solide. Je suis là. Je vous aime, mais pas aujourd'hui là. Je vais vous donner. Mais il faut déjà que les gens sachent. Quand Lady Ponce sort le son on finit. Qu'est-ce qu'un Koulounam veut faire? Un Koulounam cherchait déjà les papiers là où elle avait produit Thierry Foura. Et elle dit que non, il faut qu'elle aille, il faut que comme nous sommes en Europe, qu'elle porte plainte à elle. Je pense qu'elle a chanté parce que c'est Thierry Foura qui a chanté Heureusement que Thierry Foura est intelligent, dit que non, les mots dans le bikouti, ça tourne comme un tourbillon. Tout le monde peut dire Eding, tout le monde peut dire tout le monde peut dire non. Parce qu'il voulait déjà créer les dépenses au tribunal pour avoir les indemnités. Vous voyez où quelqu'un qui dit qu'il aime la culture, il dit qu'il aime la culture. Vous voyez, il dit que c'est quelqu'un qui est amoureux de la culture camerounaise, ou plus précisément le Bikouti. Hein? J'ai dit que quand il veut m'asseoir sur vous, on coule dans mon coulis-vous. Eh, mon poisson va brûler à cause du Congo ça. Atio. Comme je vous connais, ça n'a pas alors brûlé. Je vous connais avec le Congo ça n'a pas brûlé. Attendez, je vous montre, vous allez dire que c'est bien fait, ce n'est pas brûlé. C'est là, ce n'est pas brûlé. Moi, je ne mange que le bas. Hein. Si je ne mange pas le bas, je mange l'ongol. Dans le bouillon ou le domba, moi, je ne mange pas le tilapia. Le tilapia, c'est le poisson des pauvres. Déjà, le tilapia qu'on élève avec les excréments. Les tilapia que nous mangeons ici, c'est des mauvaises tilapia. Des mauvais tilapia qui viennent de la Chine, de Nantes, qu'on élève avec des excréments. Vous comprenez? Moi, je mange le poisson de la mer, moi. Il faut que les gens sachent d'où viennent le tilapia. Quand je vois souvent les gens manger le tilapia, c'est un mauvais poisson qu'on élève avec les excréments. Mais les caca. Hein? Vous entendez? Je vais vous laisser. Je vous aime. Merci de m'avoir écouté. Hein? Et je vais mettre un petit son d'une maman à moi. On appelle Anastasia MB. Que je fais un gros coucou. Je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup depuis des années. Voilà. Et laissez-moi tourner les rangs même 2 minutes. Hein. Manga que quoi pharmacie Buckfam MB. C'est ça non? MB. Gisèle Barga dit qu'elle est devenue... Elle produit. Ne laissez pas Gisèle. Ne laissez pas Gisèle vous produire, s'il vous plaît. Même si vous n'aviez pas de producteur, battez-vous. Sortez vos poissons parce que les mains de Gisèle Barga sont sales. Sont sales. Vous comprenez? Elle avait tué, elle était complice du meurtre de sa sœur Janine. Ça ne peut pas marcher, ces choses ne peuvent pas marcher. Quand je vois souvent les jeunes artistes au Cameroun qui se font produire par Gisèle, j'ai pitié de vous. Vous voyez là où votre carrière est, vous tournez en bourrique. Vous tournez en bourrique comme le tourbillon, vous n'avancez pas. Là où Gisèle Barga met ses mains, moi j'avais dit au père là, le père qui est décédé, la paix à son âme, le père Samélisé, j'avais dit au père Samélisé que tu t'es fait produire par Gisèle Barga, ta carrière est finie. Attendez, j'enlève le bar là au fond. Moi, j'avais dit ça au père Lahora. Que tu t'es fait produire par Gisèle Barga, ta carrière est finie. Oui, on ne parlera plus de toi.
l'autre patin là, il s'appelle comment? Chouchou, bienvenue. Vous avez vu, non? Quand je parle, écoutez ce que je dis. Gisèle Mbarga a les mains sales. Pareil, on coule nam comme aujourd'hui. Oui, avant. On coule nam a produit, ça a marché. Il n'avait pas encore fait beaucoup de fautes, beaucoup de méchanceté. Il n'avait pas encore coulé beaucoup de sang. Ne laissez pas on coule nam vous produire. Quoique, il est en train de tout mal les filles gratuitement en disant que je veux te faire devenir comme Catino parce que c'est le nom de Catino qui souffre et c'est là qu'il attrape les filles et il traumatise les filles. Et comme apparemment, on dit qu'il est fort au lit, qu'il sait faire l'amour. Parce qu'il y a même souvent certaines filles qui veulent se suicider à cause de lui. Apparemment, on dit qu'il fait bien l'amour. Moi, je ne connais pas. Apparemment, vous comprenez? Je dis aussi ce que j'ai entendu. Je ne connais pas l'autre là. Vous entendez? Je vais m'arrêter là. Je vous ai déjà dit que quand je veux péter les plombs, il y aura beaucoup de dégâts collatéraux. Voilà. Voilà la recette d'aujourd'hui. Les gens qui disent que je ne prépare pas. Ma première passion, c'est faire à manger. Haricots fait maison. Ma première passion, c'est faire à manger. Ma deuxième passion, c'est faire l'amour. La troisième passion, c'est faire les problèmes. Allez dire que j'ai dit. C'est moi-même qui dis. Vous allez me faire quoi? Hein? Je vous aime, hein? Je vous laisse. Et je veux continuer demain. Il faut que je mange. J'ai encore 2-3 pouces à les faire. Oui, je vous aime, je vous laisse et je vous adore. Merci de m'avoir écouté. Tania, ma soeur, ma petite soeur. Voilà, Anastasia MB. Anastasia MB, à la 10e dimension. Kamikaze Yanyin, Tom Termakat, Messa. Attendez, je donne un peu le coup de rein. Le poisson, c'est là vraiment brûlé. Mon médecin traitant, voyant ma souffrance, m'a fait une ordonnance me conseillant une pharmacie spécialisée au 18e à Paris, 69 rue Souffle-Douleur. Manga que quoi pharmacie de femme? Manga depuis la pharmacie de femme, les gars sont d'une beauté. D'une élégance, c'est pas possible. Il ne porte que les grandes marques. Burberry, Christian Galliano, Louis Vuitton, Hugo Boss, Dior, Kenzo et autres. De la tête aux pieds. Ne passez pas à catégorie et le choix est plus facile. Et baba yimanen bokalo. Et baba yimaya bokalo. Et baba yimitun bokalo. Et baba yimobwa bokalo. Boba babo fufulu. Boba babo bobawe. Nate ya de self service. Nate ya de self service. Nate yibalo overdose. Nate yibiada retin. Nate yada ambao. D'abord le choix est très facile. D'abord le choix est très facile. D'abord le choix est très facile. D'abord le choix est si facile. On donne bouboué. On donne bouboué. On donne bouboué. On donne bouboué. Nate yeba de l'overdose. Nate
Merci mes amis. Bisous, bisous. L'artiste s'appelle Anastasia MB. Bisous tout le monde.